Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça va aller, ouais. Bon, on recommence. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, comment et pourquoi arrêter le sucre. Le sucre c'est une drogue les gars. Avant de vous dire comment et pourquoi arrêter le sucre, il faut quand même que je vous explique certaines choses. Et quand je dis arrêter, c'est arrêter ou fortement diminuer ou en consommer raisonnablement. Voilà. Donc il faut savoir que le sucre c'est quand même une source de plaisir. Et beaucoup d'entre vous, moi également, on en consomme vraiment instinctivement quand on a un coup de mou, quand on a passé une mauvaise journée, quand on est stressé, quand on a envie de se rebooster, enfin quand on a un gros coup de fatigue par exemple, etc. Ou alors on récompense également les enfants avec ça quand ils ont été sages, quand ils ont fait pipi dans le pot, quand ceci, quand cela. On a tendance à gaver nos enfants de sucre dès leur plus jeune âge sans vraiment se rendre compte de la gravité de la chose, parce que oui, c'est grave. Évidemment, rien de tout ça n'a l'air bien méchant en premier abord, mais l'industrie agroalimentaire ont bien compris que nous en sommes accros et que nous sommes drogués au sucre, et du coup ils nous en foutent partout, même dans les aliments salés que vous ne soupçonnez même pas. Et je suis certaine qu'à ce moment précis vous vous dites mais non, je mange pas tellement de sucre. Quand j'en discute avec des amis, ils me font la même réflexion, de dire non ça va franchement, moi je suis pas très sucrée, je suis plutôt salée. Ok, et tu manges quoi? Et quand on m'énumère ce qu'ils mangent, mais ils dépassent largement le grammage auquel on a droit. Si déjà le matin t'as bu un jus d'orange, un bol de céréales avec du lait, que le midi tu as mangé un sandwich ou une salade toute préparée, qu'à 4 heures t'as mangé encore une barre de céréales, hein, le soir tu as mangé ton plat de pâtes, etc. Ça veut dire que tu as mangé du sucre du matin au soir. Tu vas me dire mais attends, j'ai mangé des trucs salés. Oui, mais le problème est que il y a du sucre partout. Alors le quota autorisé par l'OMS c'est 50 grammes de sucre. 50 grammes de sucre, c'est pas beaucoup les gars, c'est plus ou moins 6 cuillères à café de sucre. Sachez que dans un verre de jus d'orange, vous en avez déjà à peu près 6. Voilà. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais pourquoi est-ce que je dis que le sucre c'est une drogue? Parce que la consommation constante de sucre, ça veut potentiellement dire addiction au sucre, et ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de chimie. Plus vous en mangez, plus votre corps en demande. Deuxième point, impossibilité à perdre du poids, surtout pas du gras. Troubles digestifs à répétition, comme des brûlures d'estomac, des ballonnements, flatulence, c'est-à-dire des pets, constipation, etc., etc. Votre trouble digestif est complètement à l'ouest, quoi. Il comprend plus rien, lui. Il est complètement chamboulé. Alors, des inflammations chroniques qui va favoriser la rétention d'eau, qui va aussi donner des douleurs musculaires, articulaires, etc., etc. Oui, on ne soupçonne pas, mais oui. Alors, des problèmes de peau et d'ORL, acné, eczéma, des allergies, les sinus bouchés. Encore un point très important, le système immunitaire, donc le HS. Quand tu manges du sucre, eh bien, tes défenses, c'est-à-dire tes globules blancs, sont comme sonnés pendant 4 heures. Donc qu'est-ce qui se passe? Il fonctionne au ralenti et tu es plus vulnérable à tout ce qui passe, c'est-à-dire virus, bactéries, parasites, champignons. Tu auras aussi un mauvais bilan sanguin, tes triglycérides seront élevés. Tu peux avoir du cholestérol et une glycémie trop élevée, prédiabète ou diabète. J'ai ma petite feuille hein, les gars, parce que je peux pas retenir tout ça, je suis pas médecin. Hein. Alors, pour vous dire, dans les années 80, le docteur Hoofer mettait en parallèle les effets du sucre avec ceux de la cocaïne. Ils avaient à ce moment-là fait des tests sur des rats, et les rats allaient automatiquement vers le sucre plutôt que vers la cocaïne. Pour vous donner un chiffre et pour vous dire à quel point on abuse avec le sucre, et on nous aide à abuser avec le sucre, parce que nous ne sommes pas les seuls fautifs. C'est qu'il y a 300 ans, un être humain consommait plus ou moins 2 kilos de sucre par an. Et aujourd'hui, vous savez combien? 46. Et il y en a qui dépassent les 46. Il y en a qui vont jusqu'à 90 kilos de sucre par an. De plus, les maladies en lien avec notre mode de vie moderne, comme le diabète, les maladies auto-immunes, les troubles et déficits et les cancers, oui mesdames et messieurs, le cancer, oui, eh bien ils augmentent en flèche. Donc en gros, notre forte consommation de sucre et bien entendu évidemment la pollution aussi, mais c'est un autre sujet. Tout ça font que on est sujet à ces maladies que je vous ai citées parce que on abuse les gars, on abuse vraiment. Donc moi ça va faire 1 an exactement que j'avais décidé d'arrêter le sucre. Pour toutes ces raisons là, c'est vraiment pas compliqué. La nature est bien faite, c'est-à-dire que si vous vous privez de sucre, votre papille gustative et votre corps va s'y habituer et ne va plus vous en demander. Donc
ça c'est la bonne nouvelle et il faut pas une éternité pour ça. Honnêtement, les 10 premiers jours sont un petit peu compliqués, un petit peu difficiles parce que c'est vraiment, vous êtes en sevrage les gars, c'est une drogue. Si vous essayez, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc les premiers 10 jours, on va dire, les 10 premiers, je parle plus français moi ici, les 10 premiers jours, vous allez avoir un petit peu difficile. Mais je vous promets que au-delà des 10 jours, ça va être de plus en plus facile et après seulement 3 semaines, vous en êtes débarrassé. Vous n'allez plus en avoir envie et quand vous allez en manger, vous allez dire mais ah c'est sucré bordel. Oui, donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est que justement, eh bien c'est très facile de s'en sevrer, de s'en débarrasser. Et quand je vous dis arrêter le sucre, je vous dis pas d'arrêter le sucre définitivement, les sucres dont je parle bien des sucres raffinés. Alors comment faire pour arrêter le sucre? Parce que honnêtement, c'est pas quelque chose de facile, mais comme je vous l'ai dit, ça va assez vite et donc du coup vous n'allez pas souffrir pendant très longtemps. Alors les choses importantes à faire ou à ne pas faire, c'est cessez d'acheter les produits industriels. Ça, vraiment, vous stoppez. Donc tout ce qui est salade préparée, carottes râpées, je ne sais quoi, arrêtez. Alors il faut que vous appreniez aussi un petit peu à lire les ingrédients que vous trouvez dans les emballages. Si le sucre est en 3e position, c'est que c'est blindé de sucre. Voilà. Et ils utilisent aussi le mot sucre avec plein d'autres jolis mots que vous ne connaissez pas peut-être, que je ne connaissais pas non plus. Mais c'est en me renseignant que j'ai appris. Alors, deuxième point, manger des aliments entiers et naturels. Et les autres repas doivent vraiment être une exception. Parce que nous, c'est le contraire. Voilà. Donc manger des légumes, des fruits, pas en jus parce que faut pas abuser des jus non plus. Même que c'est des fruits, que c'est naturel, c'est de trop. Parce qu'ils disent manger 5 fruits et légumes par jour, mais c'est pas 5 fruits et 5 légumes par jour. Parce que 5 fruits c'est énorme parce que c'est aussi du sucre. Même si, voilà, c'est du fructose, c'est un peu plus sain que, beaucoup plus sain que le sucre raffiné. Mais quand bien même, il faut pas en abuser non plus. Il faut rester raisonnable. En fait, ça c'est la règle pour tout dans la vie. Il faut rester raisonnable. Le problème avec nous, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on abuse de tout. Pourquoi je m'énerve? Je m'énerve là, tu vois. On dirait, je sais pas, je suis énervée. Mais c'est vrai, on abuse de tout, on n'arrive plus à rester raisonnable. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'allais faire des cours avec ma maman ou même quand j'étais plus indépendante. Quand j'allais au rayon biscuits par exemple, je choisissais vraiment le biscuit que j'adorais et je prenais juste ce biscuit. Aujourd'hui, je prends ça, ah oui j'aime bien ça aussi, ah oui ça aussi j'aime bien, ah il y avait ça aussi. Moi je sais qu'avant, et c'est pour ça que j'ai arrêté le sucre, et j'ai bien fait d'ailleurs vu ce qui m'est arrivé. Vraiment je vous promets, j'ai honte mais je pouvais vous terminer un paquet de biscuits entiers en une fois en regardant la télé. Oui. Et en plus moi j'avais un sérieux problème que je n'étais jamais écœurée. Je pouvais pas être écœurée en fait. Ou alors quand j'étais un petit peu écœurée, je buvais un peu et puis je reprenais. Ouais. Troisième petit conseil, c'est faites vos desserts et vos snacks vous-même, préparez-les vous, parce qu'au moins vous allez savoir ce que vous avez mis dedans, la quantité de sucre que vous avez mis dedans. Vous n'allez pas mettre des additifs et des bazars et de ceci et de cela, vous allez vraiment mettre des ingrédients clairs et nets, précis. Oui, il y aura du sucre peut-être, mais voilà, si vous mettez par exemple, j'invente, vous faites un cake, vous devez mettre un verre de sucre, mettez-en la moitié et mettez des poires, parce que les poires c'est très sucré. Je vous donne un exemple. Alors un autre conseil, ton premier repas de la journée doit être salé les gars. Je vous avais fait justement une vidéo sur l'horloge biologique, c'est-à-dire que comment est-ce que le corps assimile le mieux quel aliment à quel moment. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos, elle est vraiment très intéressante et effectivement l'horloge biologique est faite en sorte que le corps doit commencer la journée avec des aliments salés, pas sucrés. Les petits pains au chocolat, les céréales et tout ça, non les gars. Alors cinquième petit conseil, si tu as vraiment une très forte envie de sucre, pose-toi d'abord la question, identifie l'origine de cette envie. Est-ce que tu es fatigué physiquement? Est-ce que c'est une fatigue mentale? Est-ce que tu as une petite déprime? Donc identifie vraiment pourquoi est-ce que tu as cette envie de sucre subitement. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est intéressant à ce moment-là d'aller voir un médecin et de faire un petit bilan sanguin pour voir si tout va bien dans ton corps. Parce que dans ces cas-là, il se peut que ce soit un manque de neurotransmetteurs, c'est-à-dire la dopamine ou sérotonine. Ça peut être une hypothyroïde, les glandes surrénales épuisées,
déstabiliser, c'est-à-dire un manque de cortisol, testostérone, etc., qui peuvent favoriser ces compulsions et t'empêcher bien d'arrêter le sucre. Donc au moment où vous avez décidé d'arrêter le sucre, si vous sentez vraiment que c'est trop dur, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans votre corps, donc il serait intéressant dans ces cas-là de faire un bilan sanguin pour voir où vous en êtes et pour essayer de régulariser. C'est ce que je fais, je suis suivie par un médecin traitant endocrinologue qui me suit régulièrement, je fais des prises de sang régulièrement et on essaye vraiment de mettre à niveau chaque chose pour que mon corps soit fort et que je ne refasse plus de rechute de cancer ou de nouveaux cancers, etc. On est à l'abri de rien, les gars. Alors un autre conseil que moi je n'ai pas appliqué parce que moi je suis comme ça, mais ça c'est moi, je suis incroyable pour ça, c'est que chez moi c'est tout ou rien, voilà, ou j'arrête tout ou je mange tout, voilà, parce que moi progressivement j'ai du mal, mais il y a des gens qui ont besoin de temps. Dans ces cas-là, il est mieux d'arrêter le sucre progressivement en se donnant des objectifs par semaine et à long terme ça se peut que ça fonctionne mieux pour vous parce que vous n'allez pas être frustré. Moi j'ai besoin de me faire du mal, moi je suis un peu maso en fait. Alors ce qui est aussi compliqué, c'est de gérer l'entourage parce que parfois on passe un peu pour un rabat-joie où la personne au régime, non je mange pas de dessert, je grignote pas de chips, je mange que des légumes frais, je mange que des carottes. Mais il faut gérer votre entourage et dire franchement, et même peut-être les encourager aussi, sachez que vous faites ça pour vous, sachez que vous faites ça pour une meilleure santé, donc non aux morceaux de gâteau, non aux chips, parce que voilà, tout ça, tous les chips, les cacahuètes, tout ça c'est plein de sucre. Écoutez, c'est très simple, je ne peux pas faire une vidéo d'une heure pour vous expliquer dans quel aliment il y a du sucre. Il suffit de regarder les ingrédients ou taper sur internet, vous serez choqués les gars, choqués. Il y a plein d'émissions, de vidéos à ce sujet, c'est impressionnant. Ma voix elle a fait un petit... Elle a divagué ma voix. C'est impressionnant la quantité de sucre qu'on peut trouver dans des aliments que vous ne soupçonnez même pas quoi, c'est aberrant. Encouragez votre entourage et informez-les des bienfaits d'une alimentation pauvre en sucre. Il faut vraiment que les gens prennent conscience de la gravité de la chose. Je vais terminer aussi avec quels sont les bienfaits quand vous arrêtez le sucre. Et bien je vais vous le dire tout de suite et c'est des choses que j'ai constatées chez moi très rapidement d'ailleurs. Vous aurez une plus belle peau, vous dormirez beaucoup mieux, beaucoup plus réparateur, vous allez perdre du poids, entre autres du gras, parce que le sucre, vous savez, c'est stocké en graisse. Tes intestins fonctionneront beaucoup mieux, et ça c'est vrai, parce qu'avant j'avais beaucoup de problèmes de constipation, excusez-moi de vous le dire, et aujourd'hui plus. Tu vas minimiser évidemment les risques de diabète pour plus tard dans ta vie. Tu auras une meilleure immunité, tu seras beaucoup plus productif parce que oui, le sucre te donne d'un coup un coup d'énergie, mais après il te fracasse, mais encore pire que ton coup de pompe que tu avais, et tu seras en pleine forme. Et j'avais envie de terminer cette vidéo en vous disant que à notre enfance, on a eu une culture, une façon de faire des courses, etc. C'est pas de notre faute, on a grandi comme ça et qu'on le veuille ou non, on reproduit la même chose. C'est-à-dire que pour nos enfants, ce qu'on fait, on leur met les petites collations, les petits nounours au chocolat, les petits Kinder Bueno, les petits Kinder par-ci, les Nutella par-là, le Nutella, mon Dieu, non, pas de Nutella. Donnez-leur des collations saines. Ils sont encore petits ou peut-être un peu plus grands, mais vous pourrez facilement les déshabituer du sucre. Arrêtez de leur acheter le petit croissant ou le petit pain au chocolat en allant à l'école. Tout ça, il faut stopper un maximum les gars. Voilà. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo et de partager avec vous mon expérience avec le fait d'avoir arrêté le sucre, les bienfaits, et je vous encourage mais à 3000% à faire pareil. Si vous avez quoi que ce soit comme question ou des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sur ma vidéo. Likez ma vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur les réseaux sociaux, entre autres Instagram, Tassie Suzanne. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.